Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible nous dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous acclamons très fort pour la parole. Nous reprenons place et nous acclamons très fort pour la parole de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et sa grâce qui nous accorde encore une fois ce jour. Nous tenir au-devant de vous, son peuple, pour parler de sa part. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Bien-aimés, l'année est dénommée l'année de la bonne parole dans l'alliance. Le Dieu avec qui nous sommes en alliance nous envoie sa parole ce matin qui nous dit le temps est proche. Le temps est proche, bien-aimés. C'est ça le thème de notre message de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la notion du temps, c'est une notion capitale pour celui qui veut réussir, pour celui qui veut aller loin. La personne qui veut réussir, la personne qui veut aller loin, doit être un bon gestionnaire du temps. Il doit marcher avec l'esprit d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 qui nous dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses sous les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est défini comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Avec la nouvelle alliance, bien-aimés, le temps est divisé en trois. Nous avons le temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps où le Seigneur Jésus, le soleil levant, s'est couché à la croix. Oui, il s'est couché à la croix au temps du soir. Nous avons le temps de la nuit avancée. C'est le temps du profond sommeil. Et troisièmement, nous avons le temps du réveil. Le temps du réveil, bien-aimé, c'est l'aurore. C'est le petit matin. Et l'étoile brillante du matin fait répandre son éclat. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps du réveil, c'est le temps de la bienheureuse espérance où nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de parcourir ce temps. Nous sommes au temps où nous attendons une voix retentir disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le temps de la bienheureuse espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'attente d'une voix qui dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous sommes au moment où les avertissements doivent être plus dans l'église. Réveillez l'église de Dieu. Préparez l'épouse du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, car le temps est proche. Nous sommes au temps où tous les signaux sont au rouge. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous arrêter un moment, faire un examen minutieux, chacun de sa conscience, de la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous repentir d'une repentance sincère. Nous devons mettre nos vies en ordre, bien-aimés dans le Seigneur. Car quand le signal vert apparaîtra, quand le feu vert sera donné, une voix retentira disant, voici l'époux,
aller à sa rencontre. Et chacun doit avoir de l'huile dans sa lampe, bien-aimé dans le Seigneur. Comme les cinq vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes. Et elles en avaient aussi en réserve. Chacun doit avoir de l'huile dans sa lampe. Bien-aimé dans le Seigneur. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi, sans lequel tu ne seras pas éligible pour les noces de l'agneau. Tu dois réveiller le Saint-Esprit qui est en toi, la nature de Dieu qui habite en toi. Comme le pasteur Patrick nous avait enseigné les dimanches. Réveille le Saint-Esprit qui est en toi, la nature de Dieu qui habite en toi, bien-aimé. Car c'est le Saint-Esprit qui fera que nous soyons attentifs au son de la trompette. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous rendra attentifs au son de la trompette. C'est le Saint-Esprit qui va nous modeler, qui va nous donner une forme. C'est le Saint-Esprit qui va façonner à nous les caractères que l'époux aime, que l'époux recherche. Car le Saint-Esprit connaît ce que l'époux aime, connaît ce que l'époux recherche. Le Saint-Esprit à nous sera en train de nous façonner, de nous fomenter, en nous donnant la forme, les caractères que l'époux aime, que l'époux recherche. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. La lampe, bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Comme le psaume 119, verset 105 qui nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit et la parole, ce sont les deux choses qui nous rendront éligibles. Éligibles pour participer aux noces de l'agneau. Alors gardons-nous de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs qui ont tordu la vérité de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul écrit à Timothée, son fils dans la foi. Là, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Paul écrit à Timothée pour lui dire, mon fils dans la foi Timothée, sache-le dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Et nous les voyons aujourd'hui sous nos yeux. Comment les gens sont devenus tellement égoïstes. Chacun se retire dans son petit coin, avec ses biens, avec ses bénédictions. Il ne sait pas faire participer les autres à ses bénédictions. L'égoïsme, c'est parmi les signes du temps de la fin. Les gens seront amis de l'argent. Aujourd'hui, les parents sont prêts à sacrifier toute leur progéniture pour gagner de l'argent. Les hommes sont prêts aujourd'hui de vendre les parties intimes des êtres vivants pour gagner de l'argent. Allez-y comprendre, Seigneur. Allez-y comprendre. Là où le monde va, bien-aimés dans le Seigneur, les gens seront amis de l'argent. Fanfarons, trop parler, orgueilleux, blasphémateurs. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Les gens seront insensibles. Il n'y aura plus de compassion pour ceux qui souffrent. Ils seront intempérants, cruels. Nous sommes en train de vivre les degrés de la cruauté qui y a maintenant dans le monde. De la manière dont les gens sont en train d'être tués par des coups de machette, bien-aimés. C'est horrible. C'est parmi les signes du temps de la fin. Ils seront calomniateurs. Ils seront ennemis des gens du bien. Tu fais du bien à quelqu'un, mais les gens te haïssent à cause du bien que tu as fait. Bien-aimé, continue à faire du bien. Ne te relâche pas à cause des candidatons, car il y a une récompense qui t'attend. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Ils seront orgueilleux. Ils vont aimer le plaisir que Dieu.
Ils auront l'apparence de la piété, mais en eux, il renie la force qu'elle donne. Paul dit à Timothée, mon fils, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là, car la volonté de Dieu est que nous ne tombions pas entre les mains des méchants, des usurpateurs, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux circoncis. La Bible nous demande, bien-aimés, de nous garder de faux ouvriers. Les faux ouvriers, ce sont les gens qui œuvrent pour le Seigneur et très mal. Ils œuvrent pour le Seigneur, mais très mal. Ils n'œuvrent pas avec le Seigneur. C'est le moi qui domine. C'est le moi qui travaille. C'est le moi qui règne. C'est le moi qui triomphe. Bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous avertit disant qu'il y a des faux circoncis parmi nous. Or, la circoncision, c'est la mort dans la chair. La circoncision symbolise la mort dans la chair. Le refus à l'appel que la chair nous fait, car la chair a les désirs qui sont contraires à l'esprit. Les faux circoncis font semblant de passer par la mort de la croix, mais ils renient la force qu'elle donne. Bien-aimés dans le Seigneur, cessons de vivre comme tout le monde. Cessons de vivre comme tout le monde, car nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes les mis à part pour Dieu, et nous devons être ces restes que Dieu recherche. Nous devons nous démarquer du monde. Nous devons nous démarquer de la masse, de la multitude, et nous devons marcher à contre-courant du monde. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin le Seigneur te dit, le Seigneur me dit que le temps est proche. Le temps est proche. Jésus-Christ est à la porte. Garde-toi de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs qui ont tordu la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande de nous éloigner de ces gens-là que nous reconnaîtrons par les fruits. Comme l'arbre est reconnu par ses fruits, nous les reconnaîtrons par leurs fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Reconnaître le faux, c'est une grâce qui doit marcher avec chaque chrétien. Et le Seigneur veut que l'esprit qu'il a donné à chaque âme de l'Église marche avec nous pour découvrir le faux. Oh, Gamaliel Temple, béni soit Dieu notre Père, qui nous a donné des serviteurs qui se conservent purs, qui marchent dans la crainte de Dieu avec intégrité de cœur et qui servent le Seigneur avec une conscience pure. Bien-aimés de Gamaliel, saisissons cette grâce que le Seigneur nous a faite dans cette église. Nous devons saisir cette grâce. Ne la foulons pas aux pieds. Ne soyons pas de ceux qui ont abandonné la foi pour s'attacher à la séduction, ni de ceux qui ne supportent plus la saine doctrine, mais ont la démangeaison d'entendre des choses agréables en détournant leurs oreilles de la vérité qui sanctifie. Bien-aimés dans le Seigneur, ils détournent leurs oreilles de la vérité qui sanctifie et ils se tournent vers les fables. Bien-aimé, détourne-toi de cette voie qui t'amène petit à petit à la mort. Reviens et prête oreille à la vérité qui sanctifie. Prête oreille à la vérité qui sanctifie, qui est la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons garde, car le temps est proche. Le temps est proche. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 13, versets 11 à 12. La Bible nous dit, cela importe d'autant plus que nous savions en quel temps nous sommes.
C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Le monde est en route vers l'accomplissement, la manifestation de ce qui a été annoncé et écrit. Pour le monde, c'est une fatalité, c'est une catastrophe, parce que le monde n'a pas d'espérance. Mais pour nous qui avons l'espérance, bien-aimés, plus on se rapproche d'une manière inexorable vers ce qui est écrit, plus on dira, le retour de mon époux est certain, mon espérance est certaine, Jésus-Christ est mon espérance de gloire. Dites Amen, bien-aimés. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Plus le monde est bouleversé, plus le monde est troublé, plus le monde a peur de ce jour, plus vous et moi nous dirions, bien-aimé, attache bien ta ceinture, car bientôt nous allons atterrir. Attache bien ta ceinture, car bientôt nous allons faire l'atterrissage. Il n'y a plus le temps pour les péchés. Il n'y a plus le temps pour l'impudicité. Il n'y a plus le temps pour les mensonges. Il n'y a plus le temps pour la légèreté dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus le temps pour la négligence dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, attache bien ta ceinture, car bientôt là, nous allons atterrir. Il n'y a plus le temps pour des querelles inutiles. Il n'y a plus de temps pour les divisions. Chacun doit garder sa robe blanche pour participer à la noce de l'agneau. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Garde ta robe blanche, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu sois éligible aux noces de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs signes qui annoncent l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre quelques signes qui vont nous permettre de comprendre où en sommes-nous dans le calendrier de Dieu par rapport au retour du Seigneur Jésus. Le premier indicateur, c'est par rapport à la nature, par rapport au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des maladies, il y aura des pestes, des épidémies, des tremblements de terre ça et là. Il y aura des catastrophes naturelles, comme ce que nous avons vécu récemment à Calais. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura de plus en plus de signes, car la terre est entrée dans ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. La terre est entrée dans ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. La terre a pris un virage. La terre a pris un tournant irréversible, bien-aimé. Le monde ne va plus retourner comme il était 15 ans, 20 ans. Le monde a pris un virage irréversible. Bien-aimé dans le Seigneur, plus la date de l'enfantement approche, plus les contractions s'accélèrent, les contractions augmentent. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin, dit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le deuxième indicateur, bien-aimé, c'est par rapport à l'Église. Il y a des prophéties qui sont liées à l'état de l'Église. Le Seigneur Jésus nous a fait comprendre que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et nous les voyons aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes. Plusieurs abandonneront la foi. L'iniquité va s'accroître. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et l'iniquité va s'accroître. La charité agapée va se refroidir. L'apostasie va devenir la norme. Et les apostats seront plus nombreux que la véritable Église.
C'est ça le cas aujourd'hui. C'est la pauvre insuffisance que nous ne sommes pas loin du retour du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le troisième indicateur, bien-aimé, c'est Israël. Il faut regarder à Israël qui est l'horloge de Dieu. Il était question, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, que Israël redevienne une nation. Parce que depuis l'an 70, lors de la destruction de Jérusalem, Israël avait cessé d'être une nation. Israël avait cessé d'être une nation. Israël n'est redevenu une nation qu'en 1948, bien-aimé dans le Seigneur. Le 14 mai 1948, c'est la date à laquelle Israël est redevenu une nation. Bien-aimé, il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle les grands retours. Les peuples juifs, les peuples d'Israël, disséminés partout dans le monde, devaient tous converger pour repartir en terre sainte. Bien-aimés, ces choses faites aujourd'hui. Il n'y a que quelques signes qui attendent d'être manifestés pour que le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église soient effectifs. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dans Luc chapitre 21, si vous pouvez lire tous les chapitres à la maison, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples étaient en train de vanter les belles constructions qu'il y avait à Jérusalem, les belles constructions du temple. Mais le Seigneur leur dira, le jour arrive où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quand ils ont entendu ces paroles sorties de la bouche du Seigneur, ils se sont approchés de lui pour lui demander, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtrait-on que ces choses vont arriver? Il leur répondit en disant, prenez garde, que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Plusieurs viendront en mon nom, le temps approche, mais ne suivez pas ces gens. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Quand ces choses commenceront à arriver, ne marchez plus courbés, redressez-vous, élevez vos têtes, car votre délivrance approche. Il continue à leur dire, prenez garde à vous-même, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Il leur donne une recommandation disant, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Une recommandation noble, une recommandation ultime. Veillez donc et priez, afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront. C'est un ordre que le Seigneur a donné aux disciples. Et c'est l'ordre que le Seigneur nous donne ce matin dans Gamaliel Temple. Le Seigneur nous demande de veiller et de prier en tout temps, afin que nous ayons la force d'échapper aux jours mauvais, d'échapper aux choses qui vont arriver, qui sont déjà au milieu de nous. Nous devons être les hommes et les femmes de la prière. Tu dois entretenir ta relation personnelle avec ton Dieu dans la prière. Car c'est le point de contact que Dieu a établi pour que tu sois en permanence communion avec lui. C'est la prière. Mais avec les chrétiens d'aujourd'hui, pour prier, il faut les pousser comme des charrettes. Il faut les bousculer. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous donne cet ordre aujourd'hui. Nous devons veiller. Nous devons prier en tout temps. C'est alors que nous aurons la force. Si nous sommes les femmes et les hommes de prière,
nous aurons la force de résister aux jours mauvais. Nous aurons la force de résister à ce qui va arriver, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, il est heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui est écrit. Car le temps est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a une volonté à nous communiquer. Il a une pensée à nous transmettre. Pour Dieu, notre vie ne se limite pas ici-bas. La vie éternelle est pour nous. Mais il nous demande de lire sa parole, d'entendre les paroles de la prophétie et de garder les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ils sont heureux, ceux qui lisent, car ils auront acquis la connaissance de ce qui doit arriver dans les jours à venir. Ils auront acquis la connaissance de ce qui va arriver bientôt, dans la suite des temps, bien-aimés dans le Seigneur. La personne qui lit, qui entend les paroles de la prophétie, qui garde ce qui est écrit, il ne sera pas surpris par les événements. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu nous amène cette parole prophétique, Dieu a pris un détour. La Bible nous dit que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour communiquer à ses serviteurs, à ses esclaves, ce qu'il a reçu de son Père. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons surpris par un quelconque événement, mais il nous avise d'avance. Il nous prépare d'avance et il nous avise de ce qui va arriver dans la suite de temps. Le Seigneur a utilisé un ange pour nous faire parvenir cette parole prophétique, cette prophétie d'Apocalypse. Dieu est le détenteur, le dépositaire de la vision. Il est l'auteur de la vision, de la révélation, de la prophétie. Mais Dieu a pris cette révélation, il l'a donnée à Jésus. Jésus l'a communiqué à l'ange. Et enfin l'ange est allé communiquer la vision à Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces détours à sa raison d'être. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lors de la première venue de Jésus, le monde l'a rejeté. Les siens l'ont rejeté. Le monde n'a pas été d'accord de recevoir le salut. Ils sont nombreux, ceux qui ont rejeté le salut, ceux qui ont rejeté le message. Mais les petits noyaux qu'il avait reçus, ils ont propagé la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu fera en sorte que Jésus-Christ, que le monde a rejeté, soit honoré par le monde. Et le même monde sera jugé par Jésus-Christ. Le jugement va s'abattre sur le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu veut que tu te comportes comme enfant de Dieu. Partout où tu pourras te retrouver, marche dans la crainte de Dieu. Ne cède pas au compromis, mais marche dans la crainte de Dieu. Partout où tu pourras te retrouver, que tu sois seul, que tu sois accompagné, marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois garder ton identité d'enfant de Dieu, ton identité de chrétien. Car ton identité, c'est ça même le fondement de ta vie. Tu dois garder ton identité de chrétien, d'enfant de Dieu. Partout où tu pourras te retrouver, bien-aimé dans le Seigneur. Car il y a un jour du jugement où chacun rendra compte de ses œuvres devant le Seigneur. Il y a ce jour qui pointe à l'horizon. Chacun rendra compte de ses œuvres devant le Seigneur. Notre Dieu est celui qui connaît toutes les choses. Il voit toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas au monde qui sera jugé, ni aux choses du monde qui seront consumées. Bien-aimé dans la pensée de Dieu, l'Église
n'est pas censé partager le jugement qui va s'abattre sur le monde. Car il l'a nommé Ecclésia. Il l'a tiré du monde et il l'a mis à part pour lui. Et nous devons réellement être le mis à part de Dieu. Les restes que Dieu recherche. Nous devons l'être, bien-aimés. Car le jour approche. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a caché le mystère de l'Église aux prophètes et à Daniel. Mais il l'a dévoilé avec la nouvelle alliance. Aux vainqueurs, Dieu réserve une rémunération. Une récompense leur sera due. Bien-aimés dans le Seigneur. Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Oh, quelle grâce d'avoir un nom nouveau ce jour. Quelle grâce, bien-aimé, d'avoir un nom nouveau écrit sur un caillou blanc. Aux vainqueurs, je n'effacerai pas leur nom de livre de vie. Il y a une grande récompense qui nous attend, bien-aimés, comme enfants de Dieu. Et nous devons combattre le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi pour bien achever la course. Bien-aimés dans le Seigneur. Combat le bon combat de la foi. Marche dans la crainte de Dieu. Partout tu pourras te retrouver. Garde ton identité d'enfant de Dieu, ton identité de chrétien. Car nous sommes la lettre écrite de Christ. Partout où nous passons, les gens doivent nous reconnaître que réellement celui-là c'est un enfant de Dieu. Celui-là c'est un chrétien. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer partout où nous passons. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons assaisonner avec de bonnes paroles. Partout où nous sommes en train de passer. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des vainqueurs et des vaincus dans chaque âge de l'Église. Mais nous devons nous lever. Nous devons combattre. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Dieu t'a accordé le salut par la grâce au moyen de la foi. Bien-aimé, tu dois travailler pour ton propre salut. Travaille pour ton propre salut. Ne sois pas du camp des vaincus, mais de ceux qui vont vaincre. Car il y a une grande rémunération, une grande récompense qui attend tous ceux qui vont vaincre. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois la destinée du monde, tu vas cesser d'aimer le monde. Qu'il t'ouvre seulement l'espace et que tu vois la destinée du monde, tu vas cesser d'aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes la destinée de l'Église et la gloire à venir qui l'attend, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'engager à servir le Seigneur de tout ton cœur avec empressement. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as été acquis par le précieux sang de Jésus, tu dois faire la volonté de Jésus-Christ. Et la volonté de Jésus, il fait que nous soyons de ceux qui lisent la parole, ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la bienheureuse espérance où nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimés. Le livre d'Apocalypse, bien-aimés, c'est un livre prophétique à double dimension. La première dimension, Dieu prédit et annonce l'avenir de l'Église, l'avenir du monde et la destinée d'Israël. Il prédit l'avenir de l'Église, du monde et la destinée d'Israël. Dans la deuxième dimension, Dieu proclame ce qu'il est et ce qu'il va faire dans la suite du temps. Il le proclame dans ce livre prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous sera difficile
de comprendre ce que Dieu fera dans la suite de temps. Si nous ne lisons pas sa parole, si nous n'avons pas le temps de méditation, si nous n'avons pas le temps d'étudier la parole, l'étude biblique, il nous sera difficile de connaître ce que Dieu fera dans la suite de temps. Il nous sera difficile de saisir la portée des choses que Dieu va faire dans la suite de temps. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il veut que nous soyons de ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il faut faire comme David, qui a demandé à Dieu, ouvre-moi l'intelligence afin de comprendre les Écritures. David l'a demandé à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de la prophétie de la parole, c'est Jésus-Christ. Il faut être profond dans Jésus-Christ pour connaître les Écritures. Pour connaître les Écritures, il faut lire. Sont heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car quelqu'un qui lit, qui entend et qui garde, bien-aimé dans le Seigneur, il prend conscience. Cette personne prend conscience et il acquiert la connaissance qui va l'amener à croître et à grandir dans la foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, méditons la parole de Dieu, car la méditation éloigne de nous l'ignorance. Nous devons rechercher la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, je te rejetterai aussi. Et j'oublierai tes enfants. Bien-aimés, recherchons la connaissance. Et la connaissance, nous ne la trouvons que dans la parole de Dieu. Faisons-nous amis de la parole de Dieu. Ayons le temps d'intimité dans la parole, dans la méditation, avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, allez-y comprendre les degrés de l'ignorance qu'il y a dans l'Église. Allez-y comprendre. Nos amis de la Ligue, ils se poumontent chaque année pour nous amener les lecteurs de la Bible. Un document si important qui nous permet de méditer la parole de Dieu. Chaque jour, tu as un verset à méditer, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu as le temps d'être en communion avec ton Dieu au travers de sa parole. Mais combien en achètent? Combien s'en procure de ces documents si importants? Le lecteur de la Bible. Combien s'en en procure, bien-aimé dans le Seigneur? C'est horrible. C'est horrible. Alors quel genre de chrétiens nous sommes? Si nous négligeons une si grande grâce que le Seigneur nous a donnée, nous sommes quel genre de chrétiens? Bien-aimés, ce n'est plus le moment de ne pas manquer le temps pour Dieu. Ce temps est révolu. Ce temps est dépassé. Les jours approchent. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Ce n'est plus le temps, le moment de manquer le temps pour Dieu pour des raisons inutiles. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez des hommes et des femmes qui ont la soif d'entendre, de lire, entendre les paroles de la prophétie et de garder les choses qui y sont écrites. Bien-aimés, dans une église comme la nôtre, une église de 500, 600 membres, mais combien achètent cette petite brochure, le lecteur de la Bible? Un document qui doit t'aider à méditer la parole de Dieu chaque jour. C'est toute l'église qui devait s'empresser pour en avoir. Mais ce n'est pas le cas. C'est seulement 4% des 600 qui achètent. Et ceux qui achètent, il faut les bousculer, il faut les pousser, il faut leur donner des forces, bien-aimés. Mais c'est grave.
allons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Quand nous négligeons une si grande grâce que le Seigneur nous a donnée, nous allons où? Quel genre de chrétiens nous sommes? Ce n'est plus le moment d'être distrait, bien-aimés. Nous devons nous accrocher à l'essentiel. Ne relègue pas l'essentiel à l'arrière-plan. Nous nous époumonnons pour les miettes. Nous avons oublié qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné facile, quoi. Mais nous nous battons plus pour le reste que nous avons mis au premier plan. Les royaumes, nous l'avons relégué à l'arrière-plan. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment donc allons-nous échapper? Comment allons-nous nous en sortir, bien-aimés? Par quel miracle allons-nous nous en sortir devant cette situation calamiteuse qui se pointe à l'horizon? Le temps difficile est là. Que tu le veuilles ou pas, le temps difficile est là. Et nous devons vivre ces choses. Comment vas-tu vaincre si tu négliges la méditation, la lecture de la parole de Dieu? Comment vas-tu vaincre, bien-aimé? Comment? C'est horrible. Tellement horrible. Une église du conformisme, comme l'ancien Pierrot l'avait dit un dimanche. Ne soyons pas l'église du conformisme. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous devons regarder aux choses à venir. Nous devons avoir les yeux braqués, droit à l'objectif. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Comment vas-tu échapper si tu ne lis pas la parole pour acquérir la connaissance? Savoir ce que Dieu fera dans la suite des temps, bien-aimés dans le Seigneur. Allez-y comprendre que la parole de Dieu n'a pas de place dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et c'est horrible, c'est douloureux quand la parole de Dieu n'a pas la place dans la vie de celui qu'on appelle chrétien, dans la vie de celui qu'on appelle enfant de Dieu. C'est horrible, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous rejetons les 2 points de contact que Dieu a établis au milieu de nous pour nous maintenir dans la foi, pour combattre les bons combats de la foi, jusqu'au jour qu'il revienne prendre son épouse. Les 2 points de contact sont la prière et la parole. C'est dans la prière et dans la parole que nous sommes en communion permanente avec notre Dieu. Quand nous prions, nous communiquons avec Dieu, nous parlons avec Dieu. Et quand nous lisons sa parole, Dieu nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ressaisissons-nous, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ressaisis-toi, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel, qui est la méditation, la lecture, l'étude de la parole de Dieu et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit qu'il est heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Mais Matthieu nous dit, dans Matthieu 24 et 15, il nous dit que celui qui lit, fasse attention. Que celui qui lit, fasse attention. Quand celui qui lit, on lui dit de faire attention. Et toi qui ne lis pas, quel sera ton sort? Tu ne sais pas méditer la parole de Dieu. Tu ne sais pas entrer en contact dans la communion avec ton Dieu au travers de sa parole. À celui qui lit, on lui dit de faire attention. Et toi qui ne lis pas, quel sera ton sort? La Bible nous dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans les lieux saints, sachez que le temps est proche. Oui, bien-aimés, le temps est proche. Jésus-Christ est à la porte. Ce n'est plus le bientôt qu'on nous a toujours dit. Je vous dis, il est à la porte et il vient prendre son épouse. Le temps est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous ouvre l'intelligence
pour comprendre les Écritures, qui nous donne l'intelligence qu'avaient les fils d'Isaac. Ils avaient l'intelligence de reconnaître le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse l'ancien Yvon. Il nous a parlé des mois passés. Souvenez-vous des fils d'Isaac. Que Dieu te bénisse, Mouzé. Souvenez-vous des fils d'Isaac. Les fils d'Isaac avaient l'intelligence de reconnaître le temps qu'Israël traversait. Ils discernaient le temps pour comprendre le temps dans lequel Israël se retrouvait. Nous devons avoir cette intelligence qu'avaient les fils d'Isaac bien-aimés. Et cela fera en sorte que nous soyons de ceux qui discernent le temps. Cela fera en sorte que nous puissions comprendre le temps que nous parcourons, le temps que nous traversons. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ne doit pas nous laisser indifférents. Plutôt cela doit réveiller notre conscience pour savoir le temps que nous traversons. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les pays autorisent et célèbrent la zoophilie, le mariage entre un homme et un animal, ça se célèbre au vu et au su de tous. Et les hommes applaudissent. Bien-aimés, allez-y comprendre où va le monde. Allez-y comprendre où va le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Quand le divorce se célèbre dans l'église, à la chair, au lieu saint, pourtant, dit le Seigneur, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si vous remettez les lettres de divorce à vos femmes, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, dit le Seigneur. Mais au commencement, la création, il n'en était pas ainsi. Les divorces se célèbrent dans l'église, à la chair, au lieu saint. Et les pasteurs proclament des paroles. Le peuple de Dieu acclame et dit Amen. Où va le monde, bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons voir toutes ces choses avec les yeux spirituels pour comprendre où nous allons. La venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Bien-aimé, quant au Parlement israélien, une loi est en gestation interdisant à toute personne de parler du nom de Jésus sous peine d'être arrêté et jeté en prison. Mais le Seigneur l'avait déjà prédit. On vous arrêtera. On vous amènera devant le roi, devant des gouverneurs. Vous serez persécutés. On vous mettra même en prison à cause de mon nom. Il faut que ces choses arrivent pour servir de témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses nous montrent que nous devons être prêts à chaque instant et à chaque moment, ne connaissant ni l'heure, ni les jours. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur pendant la nuit. Comme nous dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur pendant la nuit. Nous devons être prêts à chaque instant et à chaque moment. Chacun doit garder sa robe blanche pour être éligible aux noces de l'agneau. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de lire sa parole, d'avoir le temps dans la méditation, ce temps de communion avec notre Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole. Nous devons disponibiliser de notre temps, car ce n'est plus le moment où quelqu'un dira qu'il n'a pas le temps pour Dieu. Ce temps est temps révolu. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dieu nous demande de lire, d'entendre les paroles de la prophétie, car le jour approche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là dans l'assemblée, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus.
nous avons les têtes baissées. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu veux racheter le temps. Car les jours mauvais sont là. Tu vas te lever et ensemble nous allons prier. Saisis la grâce de Dieu qui est venu te chercher. Uniquement toi. Donne ta vie à Jésus. Car personne ne sait ce qui peut nous arriver jusqu'à la sortie de ce culte. Ce qui peut nous arriver ce soir. Ce qui peut nous arriver demain. Dieu seul sait. La grâce de Dieu est venue pour toi. La grâce de Dieu est venue te chercher. Si tu es là, tu vas te lever et nous allons prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Puisque tous, nous sommes de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et nous devons réellement garder notre identité d'enfant de Dieu. Notre identité de chrétien. Pour être éligible aux noces de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi maintenant te communiquer ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple de me revenir de tout son cœur. Tu sais toi-même de la manière dont tu marches avec le Seigneur. Le Dieu qui connaît toutes choses, lui qui sonde le cœur et les reins, il m'a dit, dis à mon peuple de me revenir de tout son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es allé loin de la volonté de Dieu. Dieu te fait cette grâce de lui revenir. Il te fait cette grâce ce matin. Saisis-la. N'endurcis pas ton cœur. Saisis la grâce de Dieu qui est venu te chercher.